Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, j'en avais parlé de Dawn Robinson, la chanteuse, la cofondatrice du groupe En Vogue, et j'ai vu vos sons que vous avez mis. Je suis allée les écouter, puis je suis en train de danser. Et c'est peut-être pour ça que j'ai ralenti à faire des vidéos. C'est vous qui m'avez diverti. Je suis en train d'écouter toutes les musiques que vous m'avez données, puis je suis en train de taper des mains. Après, je me suis dit, Doa, tu dois reprendre ta production. Je vous dis que vous me divertissez. Maintenant, si vous dites que j'ai retardé dans la vidéo parce que je suis encore en train d'écouter vos sons, puis de taper des mains, puis de me prendre pour une chanteuse, de prendre mon micro invisible et de chanter, je dis, vous avez du goût, hein. Bref, et là, actuellement, on retourne concernant son ex-mari, un certain André machin chouette, André Allen, qui a vu justement que ça fait 3 ans qu'elle vit dans son auto, donc elle n'a pas de maison fixe. Et là, soudainement, après 3 ans qu'il apparaît, quand il l'a vu dans les articles, ça parle d'elle, et puis lui, il vient, je peux te trouver un emploi, moi, je peux t'aider, hein. Je peux t'aider. Mais tu sais, une sorte d'aide déguisée. C'est pour ça qu'on se dit toujours dans la vie, même si des fois tu as soif, c'est pas parce que tu as soif que tu dois boire l'eau que le Satan t'offre. Le diable peut t'offrir de l'eau quand il voit que tu as soif. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau. C'est pas à cause de ça que tu dois boire son eau. Et ça, c'est un fait. OK? So, on y va sur ce, guys. It's about everything. Encore une fois, vous voyez pas? Mes petits locks sont en train de pousser. Oui, parce que le printemps arrive. On n'est pas encore au printemps, mais on approche de ma saison. La saison de Doha, c'est le printemps. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre saison préférée? Donc, vous savez, la fête de Doha, c'est le 25 avril. Donc, ma saison, c'est le printemps. OK? Donc, on y va. It's about everything. On regarde qu'est-ce que Ça fait presque 3 ans que je vis dans ma voiture. Oh là là, c'est dit. Je vis dans ma voiture. Mon Dieu. Si vous vous rappelez, en 2020, j'ai fait 105 000 interviews. Entre-temps, je vivais chez mes parents à Vegas. C'était super, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'aime ma mère, mais elle est devenue très en colère, et sa colère, elle l'a déversée sur moi. J'étais sa cible constante, et je me suis dit, je ne peux plus supporter ça. Je la respecte trop, je dois partir. J'ai dormi dans ma voiture pendant environ 1 mois à Vegas. Puis le gars qui me co-gérait à l'époque vivait à LA, et m'a dit de revenir à LA. D'accord. Et il a dit que je pouvais rester chez lui, alors j'ai dit ok. Il a dit j'ai pas beaucoup de place, mais je vais en faire. Mais quand je suis arrivée chez lui, il n'avait en fait pas de place. Alors c'est devenu bon. Bon, je t'ai mis à l'hôtel pour une nuit, et ça s'est transformé en 8 mois. Oh là là, vous savez, chaque appart que je visitais, à chaque fois, dès que je voyais un endroit, je l'appelais et je disais « Tu peux me rejoindre ici ?» Je le prévenais à l'avance, bien sûr, mais il ne venait pas avant que je filme et lui envoie. Et là, non. Oh là là, ce quartier, je déteste ça. Je sentais qu'il jouait, je le savais. Et moi, j'étais là. Allez, quoi. J'essaye de te faciliter les choses. Je sais que c'est dur financièrement. Tu paies ton loyer et tu paies mon hôtel. Mais quand je vois mon ex, quelqu'un qui a eu mon cœur à un moment, en difficulté, je ne crois pas ces conneries sur sa vie en van ou qu'elle veuille faire une vidéo pour dire à tous qu'elle vit dans sa voiture. Je pense que c'était un appel à l'aide. Cette industrie musicale est démoniaque. Elle prend et prend encore. Elle vous use jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien, puis cherche à vous détruire pour l'audimat car les gens au sommet, ils sont payés des deux côtés, quand vous montez et quand vous chutez. Donc rien d'autre. Je veux juste qu'on voit Dawn comme un être humain en ce moment. Je sais que Germaine Dupri pense que c'est peut-être un canular ou un coup de pub. Slim Thug avait une vision plus humaine de la situation. Mais ce sont des hommes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une femme et qu'on peut rebondir comme moi,
Je suis cadre chez Hilton. Je gagne plus d'1 demi-million par an. Pas tout le monde peut faire ça sans aide. On pourrait appeler ça la culpabilité du survivant. C'est comme ça que je le vois. J'ai tendu la main pour aider. Le triste, c'est qu'elle ne la prendra pas. J'aimerais qu'elle le fasse. Mais ce milieu te retourne la tête au point où seule l'approbation du public compte. Elle n'a plus ce public et ne peut rien faire pour le récupérer. Elle n'y croit pas vraiment. Je sais que c'est ça le problème, mais elle lutte contre quelque chose. Je ne suis pas médecin, mais je connais les problèmes de santé mentale. J'en ai eu un il y a des décennies. J'avais des problèmes de colère, j'avais des problèmes d'abandon à cause de ma mère. Durant toute mon enfance, vraiment toute. Mais je suis un homme. J'ai rebondi et surmonté mes problèmes mentaux. Mais que dire quand t'es le plus grand girl group depuis les Supremes, manipulé par des producteurs véreux qui savent qu'ils vont empocher chaque centime que tu gagnes? Ils te gavent d'espoir et de rêve. Tu enregistres album sur album sans jamais, jamais devenir riche. Maintenant t'es plus vieille et les radios, elles veulent plus passer ta nouvelle musique. Elles refusent de diffuser tes clips. Elles veulent plus rien avoir à faire avec toi. Ça s'accumule, les choses se font rares, et tu vieillis encore. Ton groupe te vire, tu trouves un autre groupe, ce groupe te vire aussi. Tu rencontres enfin l'homme que tu veux épouser, et tu l'épouses. Puis lui aussi te met à la porte. Ok, on comprend un petit peu plus concernant notre fameux l'ex-mari, Andrew Allen, qui avait été marié avec Dawn de 2003 jusqu'à 2010. Leur union s'est terminée de façon désastreuse, catastrophique, l'enfer. C'est pas comme si c'est un ex. Vous savez, il y a certains ex que même si vous n'êtes plus ensemble, vous êtes en bienveillance l'un pour l'autre. Donc, vous savez que ça ne fonctionnait pas. Vos esprits n'étaient pas faits pour être ensemble et c'est correct. Et de temps en temps, vous allez avoir les nouvelles de l'autre et pouvoir avoir un petit élan pour l'autre. C'est-à-dire, si vous avez un ex, que vous avez une bonne relation, l'ex vit une tragédie, une situation dans sa vie, tu sais, ça va être naturel que l'un peut aider l'autre parce que vous gardez des bons contacts. Mais pour le cas de Andrew Allen, ce n'était pas le cas. Et je ne serais pas surprise qu'il fait peut-être partie des personnes ou des gens qui ont amené cette femme dans cette détresse jusqu'à devoir accepter de se retrouver dans l'auto. Et là maintenant, bien entendu, on voit le genre de personnes. Vous savez, moi j'en profite de parler de ça parce qu'on a une catégorie de personnes qui aiment aider, mais d'une façon pour pouvoir montrer qu'ils aident. Si vraiment ce type avait eu envie, avait accès, il aurait pu avoir accès de la contacter, de communiquer avec elle pour l'offrir, soi-disant, l'emploi qu'il veut l'offrir ou l'offrir quoi que ce soit. Mais lui, il a passé par les médias sociaux pour essayer de jouer au bon sauveur. Même si c'est mon ex et tout, mais moi, je suis prêt à l'offrir un emploi. Mais qui dit que c'est pas toi qui a détruit toute sa vie, qui a pris, lors du divorce, tu as pris la partie de ses actions, elle a tout perdu avec toi. Et là, quand tu la vois qui est à la rue, tu es comme, mais tu essaies de venir jouer à l'héros. C'est pour ça que, en effet, surtout que Dawn a dit que, tu sais, elle a fait 3 ans dans son auto. Elle a vu des gens qui se sont présentés à elle, pas pour l'aider, pour faire semblant de vouloir l'aider, mais la plupart des gens, tu sais, quand tu vis un moment, ils vont venir s'informer de ta situation, ils vont t'écouter, ils vont verser des larmes même, ils vont faire la sympathie, ils vont verser des larmes, mais en vrai, ils sont bien contents de te voir dans le mal. Et c'est pour ça que c'est pas auprès de tout le monde qu'on est appelé à demander de l'aide. C'est pas auprès de tout le monde qu'on est appelé à se confier de notre situation parce qu'il y a des gens, ils sont contents de te voir dans le mal-être. Il y a des gens qui sont juste de te savoir dans le mal-être, ils sont comme ah, ok, tu vois. Et c'est ça. Et il y a aussi une autre leçon de la vie que j'ai compris. Même si tu as soif, c'est pas parce que tu as soif aujourd'hui que tu dois aller voir le démon demain pour lui demander
Démon, Satan, donne-moi ton poison, je suis prête à le boire. Il y a des gens qui, au demain, ils t'aident, mais l'aide qu'ils t'ont donnée, même que ça a été petit ou pas, ça devient un poison dans ta vie. Et ça, c'est la réalité de la vie, guys. C'est pour ça que oui, des fois, c'est difficile. On est dans des situations, on a toutes des challenges, on a toutes des montagnes, des moments que c'est plus dur que d'autres, des moments qu'on a envie de se frapper la tête dans les murs, et peut-être même qu'on se frappe la tête dans les murs. Mais des fois, ça nous apprend la résilience. C'est ça la résilience. Ça nous apprend à nous adapter. Notre système, le corps humain est fait d'une façon qu'il apprend vite à s'adapter. Il apprend à se reformater, à trouver des moyens de vie. Et puis, la paix et le mérite de savoir que tu vas pas avoir la personne qui va venir derrière toi en disant tu me dois ton poumon parce que je t'ai aidé la dernière fois que tu avais un problème. Il y a des gens qui sont comme ça, qui vont t'aider. Des fois, ils vont faire une aide. Ils vont t'aider, oui, mais c'est une aide déguisée en aide. C'est comme, en tant que tel, ils sont juste là pour créer une emprise. Ok, on va dire comme ça. Il y a des gens qui viennent en montrant qu'ils t'aident, mais ils viennent créer une certaine emprise chez toi. Et en créant l'emprise chez toi, l'emprise, c'est qu'ils vont te dire « Ah, mais tu te rappelles, la fois que tu avais soif, je t'ai donné de l'eau. Ça fait 10 ans de ça que tu m'as donné la bouteille d'eau. Là. Est-ce que je t'ai pas remboursé? » Mais c'est comme ça. Et il y a des gens qui vont venir vers toi, ils vont s'offrir à toi, mais ils s'offrent juste pour regarder et s'assurer que tu es dans le problème ou s'assurer que tu dépends d'eux. Il y a des gens qui ont cette perversion de vouloir dépendre de toi. C'est pour ça, même quand on fait des actions auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe, moi, je dis toujours, et puis c'est pas moi qui le dis parce que non, moi Doa, qui je suis pour dire des choses, mais c'est écrit dans ce livre-là, que quand ta main droite fait une action, ta main gauche n'est pas supposée savoir. Aussi simple que ça. Ça veut dire que une façon de dire que tu décides d'aider quelqu'un que tu aides, mais ta main gauche ne doit pas commencer à l'afficher. Il y a du monde qui aime ça afficher quand ils ont fait quelque chose. Et il y a une différence d'afficher. C'est sûr que si tu décides de lancer un organisme, tu as un projet qui te tient à cœur, parce que oui, je travaille justement sur un projet concernant les enfants, mais ça va venir, on aurait le temps de faire une vidéo pour en parler, parce que je suis en train d'attendre de collecter des données. Mais en vrai de vrai, quand tu as un projet, tu as quelque chose, oui, tu peux faire des updates, des suivis sur ton projet pour ce que tu fais. Mais quand je parle que tu arrives, c'est-à-dire je sors à l'extérieur dehors et puis je vois une personne, un itinérant, une personne qui est en situation d'itinérance et qui peut-être a faim, et moi j'ai la possibilité de l'acheter un plat de spaghettis. Je vais pas prendre mon téléphone. Attends. Je vais te filmer. Je suis en train de t'acheter le plat. Attends. Ok. Parle à l'écran, dis-moi à quel point que je t'ai sauvé la vie en mangeant ton plat. Non. Si je suis là, j'ai à cœur pendant que je marche. Et puis ça me vient que le moment que tu m'as demandé le tout et mon esprit avait à cœur de te le donner, je vais te dire, ok, voilà. Je te le donne pas parce que je vais en ressortir avec un bénéfice. Peut-être après, demain, tu vas me voir, tu vas plus me calculer. Peut-être après, tu vas prendre le plat et tu vas le revendre, tu vas faire tout ce que tu veux avec le plat. Mais moi, je me disais que je suis pas allée dans l'optique de t'afficher parce qu'on va donner la dignité à la personne, ou en même temps d'aller publiquement pour vouloir montrer « Ah, mais moi, je suis son ex-mari. » Mais puis voilà comment notre relation s'est mal finie, mais regardez comment je suis bienveillant. Je suis en train même de vouloir lui donner un boulot malgré tout. Really? T'es sûr que tu lui donnes un boulot parce que tu veux l'aider, ou tu annonces que tu veux lui donner un boulot parce que ça va faire une belle publicité? C'est toujours là qu'il faut aller. Et sachant, il faut se rappeler que Dawn Robinson, elle est pas dépravée, là. Ça veut dire qu'elle a la tête sur ses épaules. Elle n'a pas mentionné qu'elle souffre de maladie mentale, de quoi que ce soit. Elle est complètement consciente. Elle a dit que, oui, elle a vu beaucoup de gens profiter et se moquer de sa situation. Elle a commencé à comprendre que mieux valait être avec elle-même et se débrouiller et trouver sa résilience et s'adapter dans son confort, dans son auto. Est-ce que c'est éventuellement, elle va décider de changer? Peut-être, oui. Elle a dit qu'elle a décidé, elle le filme son moment
pour aussi l'exposer sur les réseaux parce que c'est une réalité que beaucoup d'artistes dans les industries vivent ça. Vous savez, j'ai fait la vidéo sur Drake où il est en combat juridique contre son label Universal. On sait qu'il y a une époque avant son décès, Michael Jackson était aussi dans un combat contre Universal. Michael Jackson a dit « Tommy Mottola, c'est un démon ». C'est pas pour rien qu'il l'a dit. Et puis beaucoup d'autres artisans, ils étaient dans le combat contre ces grosses machines-là. Et souvent, ils ne gagnent pas. Et donc, je ne serais pas surprise de savoir une Dawn Robinson qui était cofondatrice d'un groupe en vogue, très populaire. En plus, c'est même pas un jeu de mots, c'est vraiment dans son groupe Vogue. Mais qui était très populaire. On peut voir, ils ont gagné des mentions. Ils étaient vraiment un gros groupe qui se retrouve, on se dit, mais ils sont où ces droits d'auteur? Parce que les musiques qu'on écoute, il est supposé avoir de l'argent qui rentre. Là, je me demande, est-ce que, tu sais, même si on va télécharger les musiques de En Vogue, est-ce qu'elle reçoit de l'argent ou ils ont fait des contrats pour lui voler ses droits d'auteur qu'elle n'a rien, elle ne bénéficie de rien? Parce que c'est une réalité. Parce que moi, tu sais, comme quelqu'un qui aime la musique, quand j'aime un artiste, je me dis la façon d'encourager l'artiste que j'aime, c'était si on peut acheter ses sons, si on peut l'encourager comme ça, c'est un petit clin d'œil pour l'artiste. Malheureusement, on le sait, les grosses machines, les grosses labels, la plupart de ces labels-là, ils ont fait signer des contrats de malades aux artistes que les artistes bénéficient de rien. Et elle, en décidant d'exposer sa réalité, c'est pour dire qu'elle n'est pas la seule comme ça. Il y a beaucoup d'autres artistes qui sont à la rue. Dites-vous qu'on se rappelle de DMX, regretté rappeur qui est décédé, mais quand il est décédé, il n'avait plus rien, il était en faillite là. Alors qu'on écoute les sons de DMX, Up in Here, Up in Here. Vous connaissez cette chanson, vous savez mon talent de rappeuse. Oui, doigt talent de rappeuse, mais j'ai refusé de signer avec un label parce que j'ai compris que les labels allaient pas me donner mes royalties. Oui. Mais bref. Donc, peut-être je vais créer mon propre label. On va créer notre propre label, guys. Dites-moi si vous êtes d'accord. On se motive ensemble, on crée notre propre label. Donc, sinon, en vrai de vrai, on comprend, elle a voulu dénoncer ça. De dire qu'au-delà de dénoncer, c'est correct de ne pas être correct. C'est correct d'être dans une situation, d'être dans ta vie. Aussi, tu sais, en même temps, de dire qu'elle était une top chanteuse des années 90 et de voir maintenant qu'elle se retrouve dans son auto, c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. Tu sais, on voit aujourd'hui les vedettes, aujourd'hui on les regarde, demain on va même pas savoir si peut-être ça va être eux qui vont être à la rue. Et beaucoup d'eux, ils vivent dans la honte. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dénonce qu'elle veut dénoncer. Puis son documentaire va sortir et j'imagine c'est là on va pouvoir directement la supporter, mais elle dénonce quelque chose de réel. Et lui, après, en sachant qu'elle a fait 3 ans dans son auto, quand il apprend ça, ça veut dire elle n'est pas en contact avec lui, ils sont pas amis. Donc, s'il aurait voulu vraiment s'impliquer avec elle, il aurait cherché à la connaître en face à face et dire qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Mais lui, il en profite d'essayer de faire de la publicité sur son dos. Aussi simple que ça. Et méfiez-vous, on va terminer cette vidéo en disant, méfiez-vous de ce genre de personnes qui veulent utiliser votre moment down, qui veulent utiliser votre vulnérabilité pour se faire de la publicité ou pour se donner un bon titre. Il y a des gens qui font semblant d'être des bonnes personnes. Ah, moi, je suis tellement bonne, regarde, j'ai recueilli, j'ai fait ci, juste pour avoir la sympathie, avoir toutes les honneurs, les mérites. On le voit aussi dans la vie de tous les jours. Des fois, on va voir la petite tati qu'on connaît, qui est mauvaise, qui est méchante avec tout le monde, qui insulte tout le monde, mais elle va faire semblant, et dans la maison, elle va maltraiter les enfants d'autrui. Elle va faire semblant de recueillir tous les enfants pour les maltraiter. Mais de l'extérieur, elle va aller à l'église, elle va être la première dame à l'église. Elle va être dans la première rangée à l'église, dans le premier banc, en train de taper des mains, faire « Oh, Alléluia! » Et puis, derrière son « Alléluia », les enfants, ils sont en train de trembler. Eux autres, ils sont... Et puis, c'est ça. Mais... eux autres, ils vont prétendre être des bonnes personnes, être là les premières participantes de l'église, alors que derrière, on sait l'enfer qu'ils font vivre chez eux. Donc, c'est vraiment comme ça, c'est ce discernement qu'il faut utiliser. Et puis oui, on peut vivre des situations, mais des fois, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'accepter l'aide de Satan? C'est comme, mettons, j'ai soif là, Satan va venir vers moi. Tu veux boire? Toi, t'es comme... ah, mais peut-être c'est pas pire, j'ai pas le choix. Toi, t'acceptes la nourriture de Satan et puis Satan te détruit.
Est-ce qu'on peut retenir ça, guys? Est-ce que je vais avoir un Amen, Amen? Dommage, il n'y a pas des messages audio, comme ça vous serez en train de me chanter des Amen, Amen. Ok, on va arrêter là parce que mon chant d'artiste, si j'arrête pas là, ça va plus s'arrêter. On va sortir un Amen, un album en train de dire des Amen. Mais c'est vraiment le message que je vais dire face à tout ça. Donc faites attention à vous, force à vous. On arrive au mois on n'arrive pas au mois. On arrive, oui, on est en train d'arriver au mois d'avril. Moi, je dis le mois d'avril. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre mois préféré. Mais bien entendu, je suis certaine que vous allez dire c'est le mois d'avril parce que parce que Dewey est né le mois d'avril, le 25 avril. Oui, on le répète. Et aussi, au-delà de ça, on est en train de venir dans une nouvelle saison. Et c'est la meilleure saison de toutes les saisons. C'est le printemps. Oui, certaines personnes vont dire qu'il pleut. Au printemps, il pleut et tout ça. Mais pourquoi c'est la plus belle saison? Parce que c'est la saison que les fleurs sont en train de pousser. Les petits bougons sont en train de sortir de... On entend les oiseaux qui sortent, qui étaient dans le sud, qui reviennent dans le nord. Les oiseaux sont en train de voler. Ils sont en train de faire ça. Oui, 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 j'aime trop voir ça. Quand tu te promènes et tu vois les petits oiseaux qui font des... Et puis, on regarde les petits bougons, on voit les petites fleurs partout. Il y a aussi le pollen et tout ça pour ceux qui ont des allergies. Mais ça, ce sont des détails. Détails. OK? Donc, il y a beaucoup de pluie aussi, donc il faut sortir avec son parapluie souvent. Parce que si on veut que les fleurs poussent, bah, il faut la pluie. Normal. Et puis, c'est aussi à partir de vers le mi-printemps, on commence à creuser dans la terre pour ceux qui font des jardins. Dites-moi en commentaire si vous faites des jardins. Oui, juste comme ça. Dites-le moi. On est en train d'apprendre à se connaître, guys. Mais ceux qui font des jardins, continuez. C'est tellement beau. Tu commences à creuser la terre, mettre de l'engrais. Et là, tu mets tes petites choses. Et puis, tu vois, après... T'attends. Et puis de temps en temps, tu vois, quand ça commence à pousser, tu vois qui? Les petits coquins. Oui, les petits coquins, les petits écureuils, les petits ratons, toutes les petites bêtes qui arrivent pour venir manger tes... Mais ils sont coquins. Mais ils ont faim. Surtout les écureuils. Eux autres, là, quand ils courent, ils viennent prendre tout... Ils voient des choses qu'on poussait, ils courent. Et puis là, toi, t'es comme des petits rongeurs. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ça fait partie de nos créations. Bref, on se laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Et il y a plusieurs ressources. J'en profite de dire oui. Mais quand on a des fois des dents, je sais, peu importe où ce que vous êtes, c'est sûr que non, on ne doit pas non plus garder tout pour soi et puis essayer de s'en sortir. Mais il faut avoir du discernement dans l'aide de qui qu'on va prendre parce que c'est pas tout le monde qui vient devant nous qui veulent réellement nous aider. Donc, on va terminer comme ça. Faites attention à vous, guys. J'ai été marié à Dawn pendant 10 ans. Beaucoup se trompent car Hollywood, les sites de potins et autres conneries déforment les faits. Comme ceux qui disent que j'ai 2 Grammy, ce qui est faux. J'ai juste travaillé sur 2 projets nominés aux Grammy. Nominés. Ils disent que j'ai 49 ans. C'est faux. J'ai 52 ans. Mon groupe a eu un hit en 95, I'd Rather Be Alone. Il est devenu disque d'or après le 2e single et clip. On s'est séparés. C'est là que j'ai signé chez Babyface et Tracy Evans. Mais j'ai surtout été reconnu comme auteur pour Jesse Powell, Will Downing, Ricky Bell, Stevie B, NBA Jam Session, Big Boy d'Outkast. Bref, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de mes parents. Hunk voulait ses honneurs et sa reconnaissance. Donc, toute visibilité est bonne à prendre, je suppose. Va chercher tes lauriers, King. J'ignore le rapport avec Down, mais il a saisi l'occasion de non seulement corriger ses stats, mais aussi de s'assurer de vous les donner. Bien, fais ton argent alors, King. L'autre jour, j'ai vu une vidéo sur mon fil et plein de gens m'ont envoyé la même vidéo de mon ex-femme que j'ai aimée pendant 10 ans, 10 ans au monde qu'elle dormait dans sa voiture et était sans abri. Que sa mère l'avait mise dehors ou lui rendait la vie impossible. Et j'ai tout de suite su que c'était des conneries. Je connais Barbara Jean Alexander, ok? Cette femme est un ange.
Sa mère et moi avons parlé, hier en fait. Elle ne l'a jamais mise dehors. Elle n'a jamais mis sa fille à la rue. Aucune dispute avec Barbara Jean ne pourrait être vue comme agressive ou méchante. Si je me souviens bien, elle n'a jamais dit que sa mère l'avait mise dehors. Elle a juste dit qu'ils ne s'entendaient pas ou qu'elle n'était plus, tu vois, comme si c'était plus idéal pour elle de vivre avec sa mère pour une raison ou une autre, pour une raison quelconque. Elle n'a jamais dit que sa mère l'avait mise à la porte. Donc je pense qu'il ne fait que parler des rumeurs et clarifier les choses. Je savais donc que quelque chose d'autre se passait, je ne sais pas. J'ai vu des gens parler, la critiquer et donner leur avis sans raison. Mais cette industrie musicale est démoniaque. Elle prend et prend encore. Elle vous utilise jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Puis elle cherche à vous détruire pour l'audimat.